La prochaine fois que vous vous rendrez dans une pharmacie ou un parapharmacie, prenez un moment pour examiner les signes sur les produits que vous envisagez d'acheter. Si vous remarquez un signe particulier, abstenez-vous d'acheter cet article immédiatement. Ne l'achetez pas. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous exhorte à éviter ces produits. Laissez-moi vous expliquer. J'enregistre cette vidéo aux premières heures du matin, entre 4 et 5 heures du matin, car il y a 3 jours, j'ai reçu une vision profonde du Seigneur. Cette vision m'a profondément perturbé. Je n'ai pas pu la partager avec vous jusqu'à présent car j'avais besoin de confirmation et de discernement de la part du Seigneur. Ce n'est que ce matin, après un moment de prière intense, que j'ai reçu de lui la clarté et les informations dont j'avais besoin. Ressentant l'urgence et le poids de cette révélation, j'ai décidé de faire cette vidéo dès mon réveil. Il est essentiel que je partage ce message avec vous car le produit auquel je fais référence pourrait déjà être sur le marché, et nous pourrions ne pas être conscients de ses implications. Il faut que vous compreniez l'urgence de la situation afin de prendre les précautions nécessaires. L'Antéchrist et le diable travaillent activement à tromper et manipuler le monde, et nous devons rester vigilants. Voici exactement ce que le Seigneur m'a révélé, mot pour mot. J'ai pris soin de noter ces paroles telles qu'elles m'ont été données, sans rien modifier ni ajouter. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je vais aller droit au but et partager le message tel qu'il m'a été délivré. Le produit qui va bientôt arriver sur le marché, issu du secteur de la santé, est soutenu par une importante et réputée société pharmaceutique. Elle est sur le point de conclure un pacte avec le diable pour introduire ce produit qui a un seul but sinistre, améliorer la mémoire. Cependant, la vraie nature de ce produit se cache derrière un symbole sur son étiquette, une marque qui signifie ses liens spirituels avec le diable. Une fois que vous avez repéré ce symbole, vous devez comprendre que ce produit est spirituellement souillé. Le consommer mènera à la manipulation et au piège. Ce produit va bientôt envahir les rayons de nombreuses pharmacies et parapharmacies, gagnant en popularité. Selon la révélation du Seigneur, cet événement est imminent. Bien qu'aucun calendrier précis n'ait été fourni, le sentiment d'urgence est palpable. Cela pourrait se produire cette année ou très bientôt. Parallèlement à cela, le Seigneur a révélé qu'un puissant oxydant sera libéré, polluant l'air que nous respirons. Cet oxydant aura un effet subtil mais insidieux sur les humains. Contrairement aux symptômes graves et marqués du Covid-19, les effets de cet oxydant seront plus trompeurs. Les personnes ressentiront des symptômes légers semblables à une fièvre ordinaire. Il y aura de la toux, mais pas au point de provoquer une alarme ou une panique. Les sensations de fièvre seront légères, berçant les gens dans un faux sentiment de sécurité. Ils ne se sentiront pas obligés de consulter un médecin, pensant qu'il s'agit simplement d'une fièvre ordinaire. Cette tromperie subtile est conçue pour tromper les gens, leur faisant croire qu'ils ont affaire à une maladie insignifiante. Il s'agit d'un avertissement crucial qui nous incite à être vigilants et à faire preuve de discernement quant aux produits que nous utilisons et aux symptômes apparemment bénins qui peuvent masquer une réalité plus profonde et plus dangereuse. Une fois ce poison libéré dans l'air, il s'infiltrera progressivement dans le corps des personnes, endommageant leurs cellules et leur cerveau. L'impact sera lent mais dévastateur. Au fur et à mesure que le poison se propage dans votre organisme, il provoquera une perte de mémoire importante. Vous commencerez à tout oublier, même les choses que vous avez faites il y a à peine une minute. Cette épidémie de perte de mémoire touchera de nombreuses personnes car les symptômes ne seront pas suffisamment alarmants pour inciter à une visite à l'hôpital. La plupart des gens le prendront pour une légère fièvre et tenteront de le traiter avec des médicaments en vente libre. Ces traitements peuvent sembler fonctionner temporairement, en atténuant les symptômes, mais le poison continuera à faire des ravages en interne. Il pénétrera dans votre cerveau et érodera progressivement votre mémoire, vous faisant oublier des actions récentes presque instantanément. Cette situation créera un besoin désespéré pour le produit qu'il prévoit de lancer. Ce soi-disant booster de mémoire deviendra très recherché car il promet de restaurer la mémoire que le poison a volée. Le produit gagnera une immense popularité et sera largement connu comme la solution à la perte de mémoire. Cependant, ce que les gens ne réaliseront pas, c'est que ce produit, commercialisé comme un booster de mémoire,
a un lien spirituel sinistre avec le diable. L'étiquette du produit portera un symbole indiquant ce lien, mais peu de gens reconnaîtront sa véritable signification. En consommant ce produit, les gens s'ouvriront sans le savoir à davantage de manipulation et de contrôle, tout en croyant qu'ils ne traitent qu'une maladie courante. Cet avertissement est un appel à la vigilance et au discernement, exhortant chacun à être prudent quant aux produits qu'il utilise et aux symptômes apparemment bénins qu'il pourrait ressentir. Dessinez-le pour vous aider à le reconnaître. Selon le Seigneur, ce symbole est un indicateur clair que le produit ne vient pas de lui mais est plutôt un outil du diable, conçu pour tromper et manipuler les gens. Lorsque vous voyez ce symbole sur un médicament ou un produit en pharmacie, sachez qu'il est entaché d'intentions malveillantes. En le consommant, vous serez pris au piège sous couvert d'amélioration de la mémoire. Bien que le produit puisse initialement améliorer votre mémoire, vous faisant croire qu'il est efficace, le véritable danger réside dans ses implications spirituelles. Le produit restaurera temporairement votre mémoire, créant un faux sentiment de sécurité et de confiance dans ses bienfaits. Cependant, spirituellement, vous serez pris au piège, ce qui sapera votre foi. Cette manipulation sera subtile mais profondément dommageable pour votre bien-être spirituel, un sujet que j'aborderai plus en détail dans la prochaine discussion. J'ai fait un croquis du symbole pour que vous puissiez le rechercher. Il ressemble à une croix à l'envers. Je ne suis pas sûr de pouvoir trouver une correspondance exacte en ligne, mais c'est une approximation proche de ce que j'ai vu. Le symbole sera petit et discret sur l'étiquette, il est donc essentiel d'examiner attentivement l'emballage lors de l'achat de produits. L'intention est de masquer le symbole, le rendant moins visible pour de nombreuses personnes. Examinez toujours les produits de près pour éviter de tomber dans ce piège. La libération de cet oxydant entraînera une perte de mémoire généralisée affectant les personnes de tous âges, enfants, adultes, hommes, femmes, car le contaminant se dispersera à l'échelle mondiale. Ce phénomène ne se limite pas à une seule nation, il se propagera dans le monde entier. Lorsque vous sortez et respirez cet air vicié, vous ne ressentirez au départ que des symptômes bénins, comme une simple fièvre. Cette douceur vous fera penser que ce n'est pas suffisamment grave pour justifier une visite à l'hôpital. Les gens considèrent souvent la fièvre comme quelque chose qui peut être géré avec des médicaments en vente libre, alors vous pouvez la traiter avec un simple remède, en espérant retourner à votre routine quotidienne. Cependant, le véritable danger se cache sous la surface. Bien que la fièvre puisse diminuer temporairement, l'oxydant continuera à s'infiltrer dans votre corps, altérant progressivement votre mémoire. Ces dommages internes silencieux se feront connaître au fil du temps, entraînant une perte de mémoire grave. Lorsque la perte de mémoire deviendra apparente, la demande pour un produit améliorant la mémoire augmentera. C'est à ce moment-là que le médicament mortel sera présenté comme une prétendue solution. Je n'ai pas le nom de ce produit, seulement le symbole qui apparaîtra sur son étiquette. Le Seigneur m'a montré ce symbole, et il est crucial de le reconnaître pour ne pas tomber dans ce piège. Après avoir reçu cette vision il y a 3 jours, j'étais profondément troublé et angoissé. J'étais préoccupé par le risque que cela devienne une nouvelle pandémie ou une crise généralisée. Ma peur et mon inquiétude m'ont amené à rechercher une confirmation supplémentaire auprès du Seigneur, c'est pourquoi je n'ai pas pu en parler jusqu'à présent. Cette vision m'a beaucoup pesé, et je la partage avec vous maintenant par sentiment d'urgence et de responsabilité. Alors que je continuais à prier, en quête de conseils et de réconfort, le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour me révéler un message profond. Il m'a été montré que lorsque cette situation troublante commencera à se manifester, il y aura une exception remarquable. Cette révélation divine m'a apporté une lueur d'espoir, alors que je luttais pour imaginer l'angoisse que ma famille et moi endurerions si nous devions perdre la mémoire. L'idée d'oublier même les aspects les plus fondamentaux de notre vie était accablante. Imaginez ceci, un instant, vous accomplissez une action, et le moment suivant, c'est comme si ce moment n'avait jamais eu lieu. Les gens se retrouveront à oublier leur propre nom, à perdre la trace de leurs proches et même à oublier leurs proches les plus proches. Vous pourriez être en présence de votre conjoint, sans pour autant le reconnaître, vos enfants pourraient vous apparaître comme de parfaits inconnus. L'ampleur de cette perte de mémoire rendrait tout ce qui est important autour de vous flou, créant une situation extraordinairement désastreuse.
La vision que j'ai reçue montrait des gens se comportant de manière désorientée et frénétique, très éloignés de leur personnalité habituelle. C'était un scénario profondément troublant et effrayant. Pourtant, au milieu de cette peur, le Seigneur m'a offert du réconfort. Il a parlé directement à mon cœur, promettant que ses enfants seraient protégés de cet effet dévastateur. Cette promesse m'a été donnée avec une certitude inébranlable, répétée 3 fois pour insister, ces enfants ne seront pas blessés. Ces enfants ne seront pas blessés. Ces enfants ne seront pas blessés. Après cette promesse, le Seigneur m'a conduit à un passage de la Bible qui m'a donné une assurance supplémentaire. Dans Marc 16h18, il est écrit, « Ils saisiront des serpents avec leurs mains, et s'ils boivent du poison mortel, il ne leur fera aucun mal, ils poseront les mains sur les malades, et les malades seront guéris. » Ce passage de l'Écriture a confirmé la promesse que le Seigneur m'a faite. Même si une substance toxique devait être introduite dans l'atmosphère, causant des dommages généralisés, le Seigneur m'a assuré que ses enfants n'en seraient pas touchés. Peu importe la toxicité de la substance ou la gravité de la menace, ceux qui sont dévoués à Dieu seront protégés. C'est la promesse divine que j'ai reçue, peu importe les agents toxiques qui peuvent être libérés, ces enfants ne subiront aucun dommage. Laissez-moi vous poser une question directe, êtes-vous un enfant de Dieu? Il est important de reconnaître que même si beaucoup s'identifient comme chrétiens, tout le monde n'est pas vraiment un enfant de Dieu. Cette distinction est cruciale et mérite d'être soigneusement examinée. Nombreux sont ceux qui peuvent se considérer comme chrétiens, mais qui ne sont pas vraiment des enfants de Dieu. Il est essentiel de réfléchir à cette distinction et de comprendre ce que signifie vraiment être un enfant de Dieu. Alors, qui est exactement un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu est quelqu'un qui a embrassé le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a établi une frontière claire entre lui-même et les ténèbres du monde. Il ne demeure plus dans le péché mais s'aligne plutôt sur la lumière du monde, qui est Jésus-Christ. Pour être un enfant de Dieu, il faut s'être repenti de ses péchés, avoir cherché le salut par Jésus et avoir reçu le Saint-Esprit dans sa vie. Le Saint-Esprit est un marqueur clé de l'enfant de Dieu. C'est cette présence divine intérieure qui assure la protection. Comme je l'ai reçu dans mon discernement du Seigneur, ces enfants ne seront pas blessés. Cette assurance signifie que si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes protégé des effets néfastes de toute substance toxique qui pourrait être libérée dans l'atmosphère. La promesse de Dieu est claire, ces enfants, ceux qui sont vraiment à lui par le salut et le Saint-Esprit, ne seront pas affectés par de telles menaces. Alors, prenez un moment pour vous demander, avez-vous le Saint-Esprit en vous? Vous êtes-vous vraiment séparé des ténèbres et avez-vous embrassé la lumière du Christ? Si votre réponse est oui, alors vous êtes sous la protection divine de Dieu et aucune substance nocive ne pourra vous affecter. Si vous vous identifiez comme chrétien mais continuez à vivre dans les ténèbres du péché, vous ne vivez plus comme un véritable enfant de Dieu. Prétendre au titre de chrétien tout en restant enraciné dans le péché impénitent signifie que vous n'avez pas pleinement adopté le pouvoir transformateur de Dieu. Être simplement chrétien ne suffit pas, vivre en harmonie avec la lumière de Dieu est essentiel. Pour être vraiment un enfant de Dieu, il ne suffit pas de simplement rechercher le pardon et de recevoir le salut. La prochaine étape cruciale est d'inviter le Saint-Esprit dans votre vie. Recevoir le baptême du Saint-Esprit est une partie essentielle de cette transformation. C'est un processus simple, vous devez simplement prier sincèrement le Seigneur, lui demandant d'envoyer le Saint-Esprit pour habiter en vous. Cette invitation ouvre votre cœur au Saint-Esprit, et en acceptant cette présence divine, vous serez baptisé par le Saint-Esprit. Le baptême d'eau est une étape importante, mais il doit être suivi du baptême du Saint-Esprit pour certifier pleinement votre identité d'enfant de Dieu. Beaucoup de gens reçoivent le salut mais ne subissent pas le baptême du Saint-Esprit, ce qui est une distinction cruciale. C'est une chose d'accepter le salut et une autre chose d'inviter le Saint-Esprit à résider en vous. Si vous avez déjà accepté le salut, assurez-vous de rechercher également la présence du Saint-Esprit. Vous pouvez faire l'expérience de ce baptême personnel et transformateur dans l'intimité de votre propre espace. Réservez simplement un moment pour prier avec ferveur, en invitant le Saint-Esprit à entrer dans votre vie. Ce faisant, vous solidifiez votre statut d'enfant de Dieu, avec la protection et les conseils que le Saint-Esprit vous fournit.
L'aspect le plus crucial est de démontrer un sérieux et un empressement sincère à recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur désire voir votre sérieux et votre volonté d'ouvrir pleinement votre cœur à lui. Vous devez avoir l'intention de mettre votre esprit à accueillir le Saint-Esprit dans votre vie. Lorsque Dieu verra que vous êtes vraiment prêt et que vous aspirez à sa présence, il vous enverra le Saint-Esprit. Il existe des signes et des manifestations distincts qui indiqueront que le Saint-Esprit est venu sur vous. Je prévois de créer une vidéo pour explorer ces signes en détail, ce qui vous aidera à reconnaître et à confirmer la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Il est essentiel pour chaque chrétien de s'assurer qu'il a reçu le Saint-Esprit. En ces temps, notre opportunité de faire de tels progrès spirituels est limitée. Si vous êtes toujours immergé dans les ténèbres du péché, c'est le moment d'en sortir. Recherchez Jésus avec urgence, priez pour le pardon, acceptez son salut et cultivez une relation profonde et inébranlable avec lui. Permettez à cette relation avec le Christ de surpasser toutes les autres, devenant le centre de votre vie. Concentrez toute votre attention sur Jésus-Christ et cultivez une relation personnelle et intime avec lui. Lorsque vous établissez cette connexion, votre désir du Saint-Esprit surgira naturellement, conduisant le Saint-Esprit à venir habiter en vous. Une fois que vous avez formé cette relation, recherché le pardon, embrassé le salut et reçu le baptême du Saint-Esprit, vous n'avez pas à craindre. L'espoir que le Seigneur m'a donné est clair, ses enfants sont ceux qui ont accompli ces 3 étapes cruciales. Si vous les avez accomplies, vous êtes en sécurité et ne devriez pas vous inquiéter de ce qui vous attend. Cependant, ceux qui manquent de ces éléments essentiels risquent d'être pris au piège par le diable et exposés au danger des substances toxiques qui peuvent être libérées dans l'atmosphère. C'est une question sérieuse que nous devons tous considérer avec une grande urgence. Je vous exhorte à partager largement ce message afin que d'autres puissent être informés des dangers potentiels et des plans de l'Antéchrist ou du diable. Ne prenez pas ce message à la légère. Recherchez le discernement du Seigneur et priez à ce sujet. Il est crucial de tester l'esprit et de présenter ce message à Dieu. Même après avoir reçu cette vision et ce message, j'ai prié pour que le Seigneur me guide et me fasse discerner. Il est important de vérifier et de rechercher la confirmation divine pour tous les messages spirituels. Il est essentiel que vous abordiez ce message avec le même niveau de discernement et de prière que moi. Ne l'acceptez pas simplement comme une évidence, recherchez la compréhension et la clarté de Dieu pour vous-même. Le Seigneur pourrait même vous donner une vision plus profonde que celle qu'il m'a accordée. Souvenez-vous que je ne suis pas le seul à recevoir cette vision, Dieu étend sa miséricorde et sa sagesse à tous ceux qui la recherchent sincèrement. Priez pour votre propre discernement et votre propre compréhension. Ne gardez pas ce message pour vous-même, partagez-le avec votre famille et vos amis. Lorsque ce produit sera disponible, les gens se précipiteront probablement dans les pharmacies et les parapharmacies pour l'obtenir. Il sera perçu comme la seule solution capable d'améliorer la mémoire, ce qui entraînera un enthousiasme généralisé et de nombreux témoignages de son efficacité. Lorsque les individus découvriront les bienfaits remarquables de ce médicament, ils partageront avec enthousiasme leurs expériences positives, faisant ainsi la promotion du produit par le bouche à oreille plutôt que par la publicité traditionnelle. Les résultats immédiats et magiques du médicament inciteront les gens à le rechercher, amplifiant ainsi sa diffusion. Veuillez vous assurer que cet avertissement atteint le plus grand nombre de personnes possible. Le moment exact de ces événements est incertain, il pourrait se produire cette année ou l'année prochaine. Cependant, il est essentiel d'agir maintenant. Partagez largement ces informations et encouragez les autres à rechercher la repentance et le salut par Jésus-Christ. En tant que chrétien, il est de notre devoir de répandre l'Évangile et de guider les autres à embrasser le salut et le Saint-Esprit. Lorsque les gens reçoivent le salut et invitent le Saint-Esprit dans leur vie, ils deviennent enfants de Dieu et sont protégés du mal. La promesse de Dieu est claire, si vous avez le Saint-Esprit en vous, aucune substance toxique ne vous affectera. Dans Marc 16h18, nous trouvons une promesse profonde de Jésus, ils saisiront des serpents avec leurs mains, et quand ils boiront du poison mortel, il ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ce passage nous assure que le Saint-Esprit offre une protection et une puissance remarquables. Lorsque vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, vous êtes protégé du mal, même des poisons les plus dangereux.
vous aurez également la capacité de guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit. Voici quelques-uns des avantages incroyables que procure le fait d'avoir le Saint-Esprit dans votre vie. Je vous encourage à lire ce verset et à réfléchir aux assurances qu'il offre. Croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, qui est venu mourir pour nos péchés, est le fondement du salut. Pour recevoir le salut, vous devez simplement croire en lui, l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel, et établir une relation avec lui. Une fois que vous avez une véritable relation avec Jésus, le salut est vôtre, et le Saint-Esprit pourra venir habiter en vous. Cependant, il est important de préparer votre cœur et votre esprit à recevoir le Saint-Esprit. Si vous nourrissez de la haine, des pensées négatives ou toute forme de malice, celles-ci empêcheront le Saint-Esprit de résider en vous. Vous devez vous purifier de tous les éléments négatifs et ouvrir pleinement votre cœur au Seigneur. Créez un espace accueillant en vous, libre du mal, afin que le Saint-Esprit puisse entrer et vous remplir de la présence et de la puissance divine. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Sur YouTube, aimer la vidéo aide l'algorithme à reconnaître son importance et à la diffuser auprès d'un public plus large. De cette façon, davantage de personnes pourront recevoir le message crucial que le Seigneur a partagé. Votre soutien dans la diffusion de ce message est inestimable. Soyez bénis et merci encore une fois.